BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, c'est notre sacro-saint rendez-vous dans Intégral Placement. On répond chaque jour à vos questions. Les questions que vous nous envoyez, chaque jour plus nombreuses d'ailleurs, et on vous en remercie. Sur notre site bfmbusiness.com, aujourd'hui, on a choisi de répondre à toutes vos questions liées à l'immobilier, parce qu'elles sont nombreuses et que l'actualité en cette rentrée est extrêmement riche. Pour vous répondre, Sandrine Alonier nous fait le plaisir d'être avec vous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes responsable des relations banques chez vousfinancer.com. On a beaucoup de questions et on compte sur votre franc-parler pour répondre à nos téléspectateurs et nos auditeurs. On a une première question d'Émilie. Émilie qui nous écrit de Courbevoie. Elle ne comprend plus rien, nous dit-elle, à la loi Duflot. Elle se demande ce qu'il en reste et ce qui va changer avec les annonces à venir de Manuel Valls. Alors, en effet, c'est normal qu'elle ne comprenne plus rien parce qu'on est dans l'incertitude. On attend en effet des annonces aujourd'hui ou demain de Manuel Valls, puisqu'aujourd'hui le gouvernement pense que le marché est bloqué à cause de cette loi Allure et donc un détricotage est prévu. Certaines facettes de la loi Allure pourraient être modifiées, peut-être la garantie universelle des loyers, peut-être l'encadrement aussi des loyers. Donc voilà, on attend des annonces. En tout cas, cette loi a quand même pour objectif d'aider les gens à accéder à la propriété. C'est la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de répondre. On en saura plus dès demain. Voilà, ce qui est dans les cartons, par exemple, c'est de permettre de louer son appartement aux ascendants. Dans des conditions avantageuses, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Là, on pourrait ouvrir la porte à la location aux ascendants et aux descendants. Ce qui est prévu, c'est de simplifier les procédures de construction, mais aussi d'améliorer la fiscalité du dispositif du flot, et notamment, en effet, de permettre de louer à ses ascendants pour inciter les investisseurs à revenir sur le marché. Ce qui serait utile, parce qu'on sait que les jeunes ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété, autant les aider du coup à devenir locataires. Tout à fait. Et c'est l'idée de ces annonces à venir de Manuel Valls aujourd'hui ou demain. Voilà, Émilie, une première réponse à votre question. Question à présent de Géraldine. Alors Géraldine, elle se dit qu'en période de faible inflation, et c'est une période qu'on est en train de vivre, faible inflation, il vaut mieux éviter d'acheter de la pierre, éviter d'acheter de l'immobilier. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il faut fuir l'immobilier en période de faible inflation? Non, pas du tout. Alors en fait, elle dit ça parce que d'un côté, elle a raison. À l'inverse, lorsque l'inflation est forte et qu'on rembourse un crédit immobilier dont la mensualité est fixe pendant 20 ans, c'est une façon de contourner cette inflation et d'y être insensible. Mais en ce moment, donc l'inflation, vous avez raison, est extrêmement basse, 0,5 points, c'est un record, vraiment un niveau très bas. Mais on voit que les rendements des livrets A, par exemple, ou d'autres produits d'épargne sont au minimum 1%. Donc dans ces cas-là, la pierre, à l'inverse, est un bon placement. C'est ce qui va permettre aujourd'hui d'avoir une rentabilité importante. Voilà. Donc on peut bien sûr investir aussi dans la pierre lorsque l'inflation est très basse. Et résultat, grâce à cette inflation basse, les taux de crédit sont historiquement bas. Je vous rappelle que quand on avait une inflation élevée, dans les années 1980, on empruntait à 10 ou 15% de taux de crédit. Donc aujourd'hui, c'est même plutôt avantageux d'emprunter. On est à combien sur les taux de crédit justement cette rentrée? Vous avez les derniers chiffres? Oui, tout à fait. Donc on est à moins de 3% sur 20 ans, 2,5% sur 15 ans en moyenne, et on peut avoir du 3,40 sur 25 ans. Donc ce sont des taux historiquement bas. Ils ont encore baissé pendant l'été. Et justement, Gauthier se demande si ces taux peuvent encore aller plus bas. Oui, ils peuvent encore légèrement baisser. Pourquoi? Parce que les taux d'emprunt d'État sont aujourd'hui au plus bas. Ils sont à 1,20% hier. Et là aussi, ils ont énormément baissé cet été. On était à 1,50% au début du mois d'août. Donc oui, aujourd'hui, les banques prêtent à des taux historiquement bas et elles ont encore un petit potentiel de baisse, même si aujourd'hui, il est limité. Donc je pense que si vous avez un projet immobilier, si vous avez trouvé le bien, voilà, mieux vaut ne pas attendre. On sait que jusqu'à la fin de l'année, les taux vont rester bas. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Oui, ils sont ultra avantageux, les taux immobiliers en ce moment. Justement, ceux qui ont acheté, par exemple, il y a un an, avec des taux immobiliers qu'on disait déjà à des plus bas historiques, il y a un an, on s'en souvient. Est-ce que ceux-là, même si les taux auxquels ils ont emprunté sont bas, est-ce qu'ils doivent renégocier leur crédit? Parce que depuis, les taux ont encore baissé. Oui, alors, excellente question. Donc, il y a un an, on était déjà, en effet, à des niveaux très bas. Donc, aujourd'hui, je vous disais qu'on peut emprunter à 3% en moyenne sur 20 ans, mais on peut avoir beaucoup plus bas. L'année dernière, on était à 3,30%. Donc là, l'écart n'est pas non plus énorme. En revanche, ceux qui ont pris un crédit en 2012 notamment, là on était à plus de 4% sur 20 ans en moyenne. Donc là il y a bien un point d'écart. Donc aujourd'hui tous ceux qui ont pris des crédits en 2008, 2009, 2011, 2012, mais même des crédits anciens de 2003, 2004 peuvent aujourd'hui les renégocier puisqu'on a vraiment des écarts de taux qui peuvent aller jusqu'à 2% même. Alors la question c'est où trouver les taux les plus intéressants? C'est la question de Marc. Marc nous écrit de Rennes et il voudrait faire un prêt pour un achat immobilier. Simplement il se demande comment choisir la banque.
Alors oui, en effet, il a raison vraiment de se poser la question parce qu'aujourd'hui, même si on dit que les taux sont très bas, ils varient très fortement d'une banque à l'autre. On peut avoir 0,60 points d'écart. Au mieux, on va trouver 2,30% sur 20 ans dans une banque. Au moins bien, on va avoir 3, 3,30, voire 3,40. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire le tour des banques. Et ce qui est intéressant, c'est que même à l'intérieur d'une même banque, et ça on ne le sait pas, les taux peuvent varier aussi énormément en fonction des profils. Donc aujourd'hui, on a des banques qui privilégient des jeunes emprunteurs, d'autres banques qui sont plutôt positionnées sur le haut de gamme. Elles sont rares les banques qui privilégient les jeunes emprunteurs. Non, pas du tout. Non. En ce moment, vraiment, comme les jeunes emprunteurs ont disparu du marché et comme ce sont des clients à potentiel pour les banques, certaines banques se positionnent vraiment sur les jeunes. D'autres, donc plus classiques, vont sur du haut de gamme. Donc il faut vraiment faire le tour des banques parce qu'on peut même parfois être refusé dans une banque parce qu'on n'a pas d'apport alors qu'une autre banque va accepter. Donc vraiment, plus que jamais, il faut faire le tour des banques ou bien sûr aller voir un courtier qui va lui-même vous orienter vers la banque la plus adaptée à votre profil. Bon, allez Sandrine, il n'y a pas de cachotterie entre nous. Est-ce qu'il y a des banques dont vous pouvez livrer le nom et qui sont plus intéressantes en termes de taux, qui proposent les taux les plus attractifs pour les jeunes ou au contraire pour les profils plus âgés? Non, franchement, je ne peux pas vous donner de nom de banque. Mais bon, c'est quand même globalement, il y a des banques assez récentes qui se positionnent très bien. Assez récentes, ça veut dire banque en ligne. Non. Des banques haut de gamme, on les connaît. Mais bon, en allant voir 3-4 banques, on peut facilement trouver la banque qui propose le meilleur taux. Pierre nous demande si on peut faire appel à plusieurs courtiers immobiliers à la fois pour justement réduire le montant de la facture quand on achète un bien immobilier. Oui. Alors non, faire appel à plusieurs courtiers, ça va être contre-productif et ça risque même de gêner le courtier dans les négociations qu'il va mener pour vous avoir le taux le plus bas. Pourquoi en fait, parce que le courtier a un pouvoir auprès de la banque lorsque c'est lui qui amène le dossier. Voilà, donc si d'autres courtiers sont déjà passés, il ne va pas pouvoir négocier pour vous. Et même, il faut savoir que c'est même parfois pas tellement intéressant d'aller voir d'abord sa propre banque. Mieux vaut laisser le courtier s'en charger parce que le courtier va négocier pour vous auprès de votre propre banque en disant écoutez, si vous voulez garder votre client, moi je voudrais que vous vous aligniez sur le meilleur taux qu'on peut proposer. Voilà. Donc on va aussi négocier même dans votre propre banque. Donc un seul courtier, c'est bien, surtout que globalement on a les mêmes conditions avec les banques, on a la même façon de travailler, donc il n'y a pas de raison vraiment que les services soient vraiment différents. Après, les courtiers, c'est bien, mais la performance du courtier dépend de chaque bureau. Chaque courtier a une agence par arrondissement, par exemple à Paris, selon les courtiers. Une agence dans le premier arrondissement, une agence dans le 15e, une agence dans le 17e ne va pas forcément avoir la même performance, ne va pas offrir les mêmes prestations aux clients, même si c'est le même courtier. Théoriquement, oui, mais après, on est quand même un métier de commerçant, si je puis dire, et donc c'est pareil avec tous les commerçants. Certains boulangers sont meilleurs que d'autres, certains bouchers sont meilleurs que d'autres, et même certains conseillers bancaires sont plus qualifiés que d'autres. Mais nous, en tant que franchiseurs, on essaye que tous nos courtiers soient bien formés, et c'est l'objectif, et qu'ils aient la même formation et les mêmes compétences. Sandrine, vous restez avec nous. On a d'autres questions d'auditeurs, de téléspectateurs auxquelles on va essayer de répondre sans tabou. Et on vous remercie d'ailleurs pour votre franc-parler depuis le début de cette séance de questions-réponses. On se retrouve dans un instant, juste après un nouveau point sur les marchés.